Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée d'aujourd'hui est née dans les années 60. Elle a grandi avec l'enseignement religieux catholique. Elle cherchait à vivre de façon à plaire à Dieu pour pouvoir aller au ciel après sa mort ou à la fin de sa vie. À plusieurs reprises, elle a demandé à diverses personnes si on pouvait être certain d'aller au ciel. On lui a toujours répondu la même chose. Dieu est amour, c'est certain qu'il va te prendre au ciel avec lui. Cette réponse ne lui a jamais donné de certitude. Mais à l'âge de 15 ans, il s'est produit quelque chose. Allons rejoindre notre invité afin de connaître la suite de son histoire. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Marie-Josée Lebel. Marie-Josée, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci Richard, bonjour. Bonjour. Alors, on est tout prêts à entendre ton histoire de vie. Parle-nous de ton enfance. Oui, moi je suis née dans la ville de Québec, dans la paroisse Saint-Fidèle. Je suis la troisième de cinq enfants. On était trois garçons, deux filles. Ma famille était une famille plutôt comme toutes celles aux alentours de nous. Notre mère était à la maison. Elle prenait soin de la famille, de la maison. Elle travaillait beaucoup. La maison était toujours impeccable. Elle prenait soin de ses cinq enfants. Mon père, lui, c'était lui qui travaillait. Il n'a pas été à l'école longtemps, mon père. Puis il n'a probablement pas appris de métier particulier, mais il a toujours travaillé. Hmm. Jamais, jamais j'ai eu mon père sur le chômage. Il gagnait sa vie correct. On n'a pas été très riches, mais on n'a pas manqué de rien à ma connaissance. Un débrouillard. Oui, oui. Il venait d'une famille de 16 enfants. Fait que je Quand pense qu'il a même. appris à se débrouiller. Oui. Euh, on a grandi dans la religion catholique puisque mes parents étaient catholiques. C'était ma mère qui était plutôt pratiquante. Mon père allait pas souvent à l'église, au mariage, à Noël, à Pâques, mais ma mère, c'était tous les dimanches. Puis dès qu'on avait l'âge d'être un peu tranquille, assis à l'église, là, on partait avec elle à pied parce que c'était à deux coins de rue de la maison. Puis on allait à la messe. Donc, j'ai entendu parler de Dieu à la messe, bien entendu. À la maison aussi parce que je me souviens que ma mère, des fois, nous disait qu'il y avait des raisons qu'on devait prier. Supposons que, comme ma grand-mère, elle n'avait pas une bonne santé, fait qu'elle dit, là, on va prier pour grand-maman, ça va pas bien, bon. Mais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir parlé plus de Dieu que ça. Ensuite, à l'école, quand j'ai commencé l'école, ben là, on avait les cours de catéchèse. Puis moi, j'aimais ça, ces cours-là. Hmm. C'est comme si ça me, ça me faisait du bien d'entendre parler de Dieu puis d'apprendre à le connaître. Fait que quand la journée du cours arrivait, ben pour moi, c'était pas Ah, ça va être plate. Moi, ça m'intéressait vraiment. Hmm. Fait que toute petite, dans ces cours-là, ben j'ai appris, je pense que c'est là que j'ai appris que c'est Dieu le Créateur, c'est lui qui a tout fait, tout ce qui nous entoure, la nature, tout ça. Hmm. J'ai appris aussi qu'il avait créé Adam et Ève, le premier homme, la première femme, Hmm. qu'il les avait mis dans un beau jardin, Hmm. mais qu'ils ont désobéi à Dieu. Donc, Dieu les a chassés. Fait que je pense que peut-être dans cet enseignement-là, on a vu peut-être un peu la notion, c'était quoi le péché, les choses qui déplaisent à Dieu. Hmm. On a aussi appris c'était qui Jésus. Jésus était venu sur la terre, il est né dans une crèche. Puis ça, on le voyait à Noël, hein. Chaque Noël, sous le sapin, mon père faisait la crèche. Puis que Jésus, en grandissant, il a fait des choses extraordinaires, puis qu'il a aidé des gens. Fait que ça, c'était un peu le souvenir que j'ai de mes cours de catéchèse. Mais Donc, il y avait quand même, l'Évangile est omniprésent. Hein. Il était à oui, la maison, il y avait des croyants, à l'école, c'était enseigné. oui, c'est ça. Puis ça me plaisait vraiment, ces choses-là. Puis un peu plus tard, euh, j'ai été une personne qui se rendait bien compte que j'arrivais pas à toujours faire ce qui était bien. Parce que, un, j'étais une petite fille colérique. J'ai été longtemps colérique. Puis, ben, avec cinq enfants, il y en avait des chicanes. Oui. Puis, avec les amis du quartier.
Tu sais, chez nous, à Limoilou, il n'y a pas beaucoup de gazon, hein, c'est des ruelles, puis on a joué Euh, beaucoup. Puis là, tu as ta meilleure amie, puis tout d'un coup, le lendemain, elle fait quelque chose, puis tu te fâches après elle, tu lui parles plus. Fait que c'était facile pour vous de voir pour moi que je faisais pas juste du bien, je faisais des mauvaises choses. et la ruelle était la cour. Ah, mon Dieu, C'est là oui. que les enfants allaient Ah. jouer. Puis toutes les maisons avaient des petits tambours, fait que pour jouer à Oui. la cachette, là, c'était vraiment... Et là, c'était long avant qu'on trouve les derniers dans la Oui. cachette. J'ai vraiment joué beaucoup à ça. Mais j'étais quand même intéressée à essayer de faire des choses qui plaisent à Dieu. De où est-ce que ça me venait? Peut-être ma mère m'avait, je sais pas, mais je me souviens que j'essayais de faire des choses qui plaisent à Dieu. Puis j'étais contente quand ça marchait, mais il y avait toujours un moment donné, ah, j'ai pas réussi. Hmm. Puis quand j'étais à peu près en troisième année, le Pâques s'en venait. Fait que je savais que dans le temps de Pâques, nos parents nous avaient déjà dit ben là, il faut faire des sacrifices, là, puis faut faire attention dans le temps de Pâques. Ça sera plus tard que vous allez avoir votre chocolat. Fait que là, tu sais, il fallait se priver, là. Oui. Fait que j'ai dit à mon ami avec qui j'allais à l'école, j'ai dit hey, qu'est-ce que tu dirais de ça qu'on irait à la messe? Parce que dans le temps de Pâques, il y avait une messe à tous les Hmm. jours. Fait qu'après l'école, elle puis moi, on est allés à la messe. Puis honnêtement, il y a bien des choses qu'on ne comprenait pas qui étaient dites à la messe, mais mon but à moi, elle m'a suivi, je ne connais pas son cœur, mais mon but à moi, c'était de plaire à Dieu, de faire de quoi qui plaisait à Dieu. Fait que je ne sais pas d'où ça me vient ça, mais j'étais une petite fille comme ça. Ben, Marie-Josée, donc tu grandis avec bon, cette vie-là de bien, de mal, Oui, d'échecs, de succès partagés, hein? oui, Alors, après oui. la pause, tu vas nous Ah, préciser davantage comment ça grandit cette personne-là à travers ses pensées entre le bien et le mal. oui, Après la on va faire ça. pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Marie-Josée, tu représentes tellement bien les gens qui sont à l'écoute de cette émission. Ils sont partagés entre le bien et le mal, et puis ils veulent faire du bien, mais ils s'aperçoivent que le mal est collé à eux. Oui, Alors donc, tu identifies très bien les personnes qui sont là à l'écoute, l'être humain en général. Mais il oui. se passe quoi par la suite? Donc, tu as beau avoir ce dilemme-là chez toi, mais tu continues à vivre, hein? Oui. Ben, une autre étape importante dans ma vie, c'est avec ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, c'était une personne qui avait des problèmes de santé. Elle avait une grosse maladie pulmonaire. Puis, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que ma mère avait 5 enfants, mais j'allais quand même souvent chez elle. Quand j'étais à l'école, non, mais les fins de semaine, puis l'été, j'allais passer du temps chez elle. Peut-être que ma mère, ça lui donnait du repos, puis peut-être que ma grand-mère, ça la désennuyait, je ne sais pas. Mais j'étais pas la plus tannante des enfants, par exemple. Il y avait des garçons avant moi qui emmenaient large, là. Mais en tout cas, je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère. Puis elle, c'était vraiment une femme pieuse. Elle me parlait souvent de Dieu. Puis elle le priait. Puis tu sais, des fois, j'étais là, elle allait bien, assez bien. Puis d'autres journées, elle allait vraiment pas bien, elle était au lit toute la journée. Puis là, j'étais sa servante. Mais elle se confiait en Dieu. Puis elle était catholique, elle a toujours été catholique, mais pour elle, Dieu, c'est important, puis elle m'en parlait. Puis un jour, elle écoutait des émissions à la télévision religieuse parce qu'elle ne pouvait pas vraiment beaucoup sortir. Puis un jour, elle écoutait une émission, puis à la fin de l'émission, l'animateur, il proposait aux gens qui voulaient avoir une Bible, recevoir une Bible, là, de, de, de la De demander. communiquer avec C'est l'équipe, ça. hein, soit de Oui, téléphoner, oui, d'écrire. c'est ça.
Fait qu'elle a fait ça. Puis un jour, quand j'étais chez elle, elle avait reçu la Bible. Puis on s'est mis à lire ça ensemble. Puis quand j'allais chez ma grand-mère, j'étais toujours avec elle. Je lui rendais des services, tout ça. Puis on couchait ensemble dans le même lit. Mon grand-père, il avait affaire à aller coucher dans une autre chambre parce que c'était moi l'invitée. Puis je me souviens, je me vois encore dans le lit avec ma grand-mère à ouvrir la Bible. On a lu dans les évangiles. Et là, c'est là que j'ai connu plus Jésus. Parce que là, je voyais, hey, il est fantastique. Jésus, il fait des miracles. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Hmm. Puis on continuait à lire les évangiles, mais là, on arrive aussi au jour où il a été crucifié, tout ça. Puis je me dis, waouh, c'est grave ce qui lui est arrivé. Puis il avait fait du bien. Puis... Fait que j'ai connu Jésus plus comme ça, avec ma grand-mère. À travers les évangiles, les Oui, écrits. c'est ça. Puis elle m'a donné la Bible. Elle m'a donné cette Bible-là, puis je suis partie chez moi avec. Puis je l'ai. Je pense que c'est la même que j'ai, la première que j'ai eue, là, elle est un peu maganée, mais je pense que c'était celle-là. Puis un peu plus tard, j'avais à peu près 8 9 ans. J'avais pas plus que 9 ans. Euh, je suis dans la voiture avec mon père, puis une de ses sœurs, qui est probablement venue à la maison, puis mon père allait la reconduire chez elle. Fait qu'on est assis les trois à l'avant, pas de ceinture. Hmm. Puis c'est le soir, là, à tomber de la nuit, après le souper. Puis c'est dans les rues de notre paroisse. Fait que tu sais, c'est vraiment des blocs appartements, des rues, puis des autos chaque côté. Fait que tu te promènes tranquillement là-dedans, pas trop vite. Mais Mhm. là, à un moment donné, mon père, il freine sec parce qu'il a vu un enfant qui s'apprêtait à traverser la rue en courant. Fait que moi, ben, c'est sûr que j'ai été un peu projetée par l'avant, mais il allait pas vite. C'était pas... Mais là, mon cœur s'est mis à battre. Là, mon père est sorti pour aller voir si l'enfent, il l'avait Hmm. frappé. Et là, je dis à ma tante, moi qui avais tout le cœur qui battait vite, j'ai dit, j'espère que je vais avoir le temps de demander pardon à Dieu avant de mourir. Parce que, Hmm. tu sais, quand je fais un péché puis que je le réalise, là, je lui demande pardon, je sais qu'il me pardonne. Mais là, quand tu meurs, si tu meurs tout d'un coup, tu n'as pas le temps Ouais. de demander pardon. Fait que là, moi, ça m'angoissait, ça, de mourir subitement. Puis, tu sais, je n'étais pas vieille. Comme je vous dis, je pense que, tu sais, il y a un verset qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, hein. Oui. Tu sais, j'avais 8 9 ans maximum, là, puis je pensais à ça. Fait que là, ma tante, elle me dit, ben, tu sais, Marc-Josée, le Seigneur, il nous aime, là. C'est sûr qu'il va nous prendre au ciel. Inquiète-toi pas avec ça. Bon, je m'inquiète pas avec ça, puis je continue mon petit bout de chemin. Là, on arrive en 1973, j'ai 10 ans. Mes parents ont acheté leur première maison. Puis pour nous, c'est un événement parce qu'on a toujours resté dans un appartement. Euh, Mon père avait changé de travail entre-temps. À un moment donné, il a eu l'occasion d'avoir un travail où il devait être élu pour avoir le poste. Puis là, il y avait deux candidats. Fait que là, ma mère, elle nous avait dit, il faut prier, là, parce qu'il faudrait que papa y ait cet emploi-là, on aurait plus d'argent. Puis je Hmm. me souviens d'avoir été à l'église encore une fois de temps en temps prier pour ça. Puis mon père, il a eu le travail. Fait que là, on avait un peu plus de sous. Fait qu'ils ont acheté leur première maison. On s'en déménage à l'ancienne Lorette. Puis dans le quartier qu'on est déménagé, là, il n'y a presque pas de maison encore de construite, là. Il y a peut-être 10 maisons. Fait que pour nous, là, c'est arrivé à la campagne. Et là, Ouais. on se promène partout, puis il y a de l'espace, puis on a même un terrain, c'est du sable pour le début, là. Il n'est pas encore en gazon. Puis devant chez nous, il y a un champ puis des bleuets. Écoute, nous autres, on est heureux comme des rois. Mais moi, je vis un peu d'insécurité parce que je suis une personne timide. Puis là, il faut que je me fasse des nouveaux amis. Puis c'est sûr que dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de maisons, puis ils n'ont pas toutes des enfants. Fait que là, il y a une jeune fille que j'aborde, puis on devient amis. Elle a 1 an de plus que moi. Fait qu'on passe le premier été ensemble. Puis elle a l'automne, ben, septembre arrive, là, il faut aller dans une nouvelle école, des nouveaux amis. Je suis gênée. J'ai trouvé ça difficile, mais je l'ai fait, puis je me suis adaptée à ça. Puis une autre chose qui m'insécurisait, c'était mes parents. Mes parents se chicanaient. Hmm. Quand on était à Limoilou, je me rappelle d'avoir vécu des périodes de crise où mon père puis ma mère, des fois, ils se parlaient fort. Puis là, moi, je me renfermais là-dedans. Puis la peur d'un enfant, c'est que ses parents se séparent. Et moi, je ne voulais pas ça. N'importe quel enfant ne veut pas ça. Mais là, à Limoilou, ben, ça arrivait encore. Puis quand ça arrivait, j'allais me cacher dans ma Ah. chambre ou ailleurs. Puis là, je pleurais. Puis là, je disais, oh, je veux pas que mes parents se séparent. Puis là, ben, mes deux frères plus grands que moi,
Je comprenais pas trop que ça n'avait pas l'air d'être dérangé. Mais plus tard, j'ai arrêté de pleurer pour ça, même si je chicanais encore. Mais là, je comprenais pourquoi il pleurait pas, c'est parce qu'il était plus vieux, puis il était bon. Mais personne n'aimait ça. Marie-Josée, Oui, donc une jeune fille qui vit de l'insécurité oui, à cause du vraiment, milieu dans lequel elle grandit, hein, cette jeune fille. c'est ça. Après la pause, la suite de ton Oui, témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Marie-Josée, tu es sensible à tout ce qui se passe autour de toi. Puis, alors, la jeune fille est insécure, oui, non seulement face au futur, mais au présent de ce que tu vis, surtout en rapport avec tes parents. oui. Mm. Mais là, il arrive un événement dans dans la famille. Mon frère Mario, l'aîné, qui a commencé le cégep, il avait commencé à sortir avec des mauvais amis. Puis ma mère m'avait dit, oh, il commence à faire des choses que j'aime pas. Puis du jour au lendemain, puis ses nouveaux amis, il lit la Bible, il va dans une église. Et là, moi, je trouvais ça le fun parce que je me disais, ma mère sera moins inquiète. Puis, de temps en temps, il sort de sa chambre, il dit, regarde Marie, qu'est-ce que je viens de lire dans la Bible? Puis là, il me raconte, il me lit les versets, puis il me raconte des choses, puis je le vois tout enthousiasme de lire la Bible. Puis là, je me rappelle la Bible de ma grand-mère, moi. Ouais. Puis, ben, à un moment donné, il me dit, il me donne, il me fait lire le verset Romains 3, attendez un petit peu, juste, Romains 3, 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Moi, tout de suite, en lisant ça, ce que je vois, c'est tous les efforts que j'ai faits. Je serai pas juste. Dieu dit lui-même qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, je suis faite. Mais heureusement, il n'en reste pas là. Il me fait une illustration de l'amour de Dieu. Il avait sa Bible avec lui, puis il me dit, tu sais, Marie, Dieu il est parfait, il est au ciel, puis il nous aime, mais il n'aime pas le péché. Puis un jour, il faut qu'il punisse le péché. Puis quand Dieu a décidé, puis nous, on est sur la terre en bas, quand Dieu a décidé de punir le péché, il a envoyé sa colère et Mm. Jésus est venu se placer entre nous et Dieu. Puis c'est lui qui a subi toute la colère de Dieu quand il est mort sur la croix. Puis moi, ça, je le revoyais parce que j'avais écouté les films de Jésus de Nazareth, j'avais Ouais. lu dans la Bible que Jésus avait tant souffert. Et ça m'a fait comprendre. C'est quoi? Pourquoi que Jésus est mort sur la croix? Parce que j'avais souvent entendu dire que Jésus est mort pour les péchés du monde, mais là, Mm. je le voyais pour moi. Puis là, je venais de comprendre que j'étais perdue vraiment, pécheur, mais que Dieu m'aimait, puis il m'avait tant aimé qu'il était mort pour moi. Puis, je sais pas ce qu'on a parlé après, mais je suis quand même compris que c'était ça, ma solution, mais je savais pas quoi faire d'autre pour en arriver à être sauvée. Alors là, un peu plus tard, et mon frère arrive de l'église après une église le dimanche parce qu'il y avait un pique-nique puis il n'avait pas fait de lunch. Fait qu'il arrive avec un ami de l'église, Daniel. Puis pendant que Mario préparait son lunch, Daniel, lui, il se met à parler à ma mère, puis à l'évangéliser, puis à lui faire lire des versets. Puis moi, j'écoutais. Ma mère était moins intéressée. Fait qu'il se tourne vers moi, vu que j'écoutais. Puis là, il me redit plein de versets. Il me fait lire des versets. Puis j'acquiesçais à tout ça sans trop parler parce que je suis pas une personne très jasante. Mais là, j'attendais juste qu'après qu'il me dise ça, il va-tu me dire comment être sauvé, tu sais? C'est ça que j'attendais. Fait à la fin, il me raconte ça, il dit, tu veux-tu être sauvé? J'ai dit oui, comment est-ce qu'on fait? C'est ça qui me manquait. Je savais pas, peut-être parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans, Mm. j'avais pas compris que j'avais juste à le demander à Dieu. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il dit, t'as juste à lui demander. On s'est arrêté, on a prié. Il dit, demande à Dieu, remercie-le parce que Jésus est mort à ta place. Puis dis-lui que tu regrettes tes péchés, que tu t'en repens. Et dis-lui qu'il te donne la vie éternelle. C'est un cadeau, tu as Mm. juste à le prendre. Il dit, comme je te donne des cadeaux, tu le prends. Et ça, malgré ma gêne, puis que ma mère était là, puis elle a tout vu ça, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai simplement dit ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'arrive pas à faire le bien, je suis pécheresse,
Je te remercie, tu as pris ma place sur la croix, tu as souffert pour moi, puis sauve-moi. Je regrette tout ça, puis sauve-moi. Puis là, j'ai dit Amen. Là, il dit, puis, t'es-tu sauvé? J'ai dit, ben, je sais pas, parce que j'avais comme pas rien senti. Oui. Mais là, il a tout de suite pris la parole de Dieu. Il m'a lu 2 versets. Il m'a lu 2 versets. Le premier qui m'a lu, c'était Jean 3,36, qui dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ben là, moi, la colère de Dieu, j'avais cru, là. Je croyais au Fils. Puis l'autre verset, Jean 5,24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça a été mon assurance. Cette certitude-là que je cherchais, je l'avais parce que, oui, je voulais vivre pour Dieu, puis je voulais continuer à essayer de bien vivre, mais je savais que j'y arriverais pas tant que je serais ici-bas. Mais là, le Seigneur Jésus, il m'a rendu à ma place, il m'a fait un cadeau et je l'ai pris. Hmm. Mais là, je vous dirais qu'il y a un fardeau qui est tombé sur mes épaules et j'ai eu cette certitude que j'ai tant Hmm. cherché. Et je l'ai encore 46 ans plus tard. Formidable. Ah, mon cœur était débordant. Je me souviens que quelques jours après, j'ai raconté ça à mon ami du quartier, Oui. puis je lui ai tout dit comment j'avais plus de fardeau, que j'avais plus de crainte, que j'étais soulagée, puis que j'étais sûre. J'ai dit, c'est ça, faut que tu crois que Jésus est mort à ta place sur la croix. Puis quelques jours plus tard, elle est revenue, m'a dit, j'ai parlé de ça avec mes parents, là, puis ils veulent plus que tu me parles de ça. Ouais. Mais je remercie Dieu de l'avoir connu. Puis d'avoir sa parole. Sa parole, Ouais. c'est ça qui me permet de continuer à le connaître, à connaître sa volonté. Puis lui, il me parle, puis moi, je peux lui parler par la prière. C'est Et une c'est vie. ça qui est venu confirmer, certifier ce qui se passait dans ta vie, que maintenant Oui, tu possédais la vie éternelle. C'est la parole écrite, la parole oui, du Seigneur. oui, Oui, alors c'est quelque chose de savoir qu'on est en règle avec Dieu une fois pour toutes, que tu venais de régler une fois pour toutes la oui, question de ton péché oui, en oui, recevant ce que Dieu t'offrait par l'entremise de son Fils. oui. C'est comme je dis, c'est vraiment un fardeau qu'on perd. Puis on a une certitude Ouais. qui est là, puis qui est pour toujours. Courte pause, Marie-Josée. Après la pause, bien, on va encourager nos téléspectateurs à faire ce même choix que tu as fait un Oui, jour. tellement. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Marie-Josée, comment je peux régler une fois pour toutes la question de mon péché et surtout la question de mon éternité envers Dieu? Ben, disons que je dirais que c'est Dieu qui peut le régler pour nous. Parce que Amen. Ça, c'est bon. c'est Jésus qui a pris notre place sur la croix. Ouais. Puis Dieu, ce qu'il nous demande, c'est un cadeau qu'il nous offre. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en ça, d'avoir la foi, puis de confesser notre péché à Dieu. Mhm. Dieu est là. Il nous tend le cadeau comme à moi. Il vous dit, voici, mon fils est mort pour toi. Veux-tu venir dans la vie éternelle avec moi? Je te l'offre. Par la foi, prends-le. Mais aussi, confessons nos péchés parce que c'est ça qui nous empêche d'être avec Dieu. Ouais. C'est là pour tous les gens. C'est simple. C'est un cadeau. Et j'aimerais ça lire un verset qui dit, Romains 5,19, comme par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, Jésus, Mhm. beaucoup sont rendus justes. Alors, Alors, tout comme je suis né d'Adam, donc je suis un pécheur, je dois naître maintenant de Jésus pour devenir un pécheur pardonné, oui, réconcilié oui, avec Dieu. oui. Et ça, Et c'est par la foi. oui, puis j'encourage les gens à ouvrir la parole de Dieu. Dieu nous l'a Mhm. laissé pour apprendre à le connaître, puis découvrir plein de choses. Puis après 46 ans, je découvre encore plein de Oui. choses. Et je vivrai pas ma vie sans lui. Il est mon ancre. Oui, c'est ça, oui. Oui. Tu t'es Alors, je accroché à lui.
Oui, vraiment. Comme Vraiment. une bouée hein, qui nous sauve Oui, la c'est ça. noyade. Alors, tu es sauvé de la perdition éternelle parce que tu t'es accroché à la bouée spirituelle Oui, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu ton bouclier. C'est lui qui a subi la colère de Dieu. Il oui, s'est oui. interposé entre toi et de Dieu saint. Alors, il a reçu la foudre. J'aurais Ouais. pas pensé parler de bouclier, mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, Puis on a une vie sur la terre qui n'est pas toujours facile, même si on connaît Dieu, ouais. mais on peut s'accrocher à lui, puis il nous accompagne dans tout. Il est avec nous. Il habite en nous, son esprit est en nous. Voilà. Pas On de, n'est pas pas de, seul, hein? On n'est non, plus seul. On est maintenant accompagné du Seigneur Jésus par son esprit. oui, Et la parole de Dieu, c'est la parole qui peut nous donner l'assurance, la certitude. oui, effectivement. C'est là que je l'ai trouvé dans le verset, ben, Mhm. particulièrement là, les deux versets que j'ai lus tout à l'heure. Très belle histoire, Marie-Josée. Merci de nous l'avoir partagée. C'est un grand plaisir. Merci. J'inviterai les gens, ceux qui veulent poursuivre, puis en chercher davantage, ou même, pourquoi pas, réconcilier avec Dieu en acceptant son pardon et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. On est là pour vous accompagner. Venez nous visiter sur la plateforme croix-tu.ca et puis ou appelez-nous immédiatement. Il y a quelqu'un qui va répondre à votre appel, qui va vous aider, qui va prier avec vous, qui va suivre ce que vous êtes en train de vivre, peut-être de vous accompagner dans la prière, dans la compréhension, dans la compassion même. C'est ce que le Seigneur attend de ses enfants, d'accompagner ceux qui sont dans le malheur ou dans la détresse, de leur apporter le consolation, le réconfort. C'est ce que Dieu veut faire. Alors appelez-nous. Les études bibliques, vous pouvez vous joindre à nous à croix-tu.ca le mardi à 19 heures pour le Québec, 20 heures pour le Nouveau-Brunswick. Pasteur Michel Nadeau qui est là pour vous accompagner dans les études de la parole. Le samedi à 9h30, ben, vous avez des témoignages comme celui que vous venez d'entendre. À 9h30 en direct sur croix-tu.ca. La littérature, c'est offert gratuitement. Passeport pour le ciel. Vous pouvez en demander pour vos amis s'il y a des anglophones, des espagnols, et on en a en bonne quantité, donc vous pouvez en faire la demande, mais surtout pour pouvoir trouver le chemin qui mène au ciel ou dans la présence de Dieu, et cela pour l'éternité. Voilà les services que nous offrons. Merci encore une fois, Marie-Josée, de ta participation à l'émission. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci Et à vous. merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?